Merci Anthony, on se retrouve ici avec Just TV au Le Moulin du Grand Champ. Alors bonjour Alexandre. Oui, bah attends, on va arrêter tout ça. Je vais te montrer comment ça va se passer. Ok, très bien. Pour faire un petit paquet de farine comme ça, il y a du boulot. Bon, ok, Et super. donc ça se passe, première étape, à la grange là-bas. Bon, du coup là, c'est un petit peu l'endroit que là tout commence. C'est-à-dire que là, on va avoir toutes les cellules qui stockent le grain à la moisson. Donc à la moisson, on vide les remorques ici. Très bien. Comme à l'ancienne. Que ça soit du blé, que ça soit du sarrasin, du seigle. Et on va le triguer. C'est vrai que moi, c'est un endroit que j'aime bien dans la ferme. C'est dans la grange. L'été, il fait frais. Oui. L'hiver, il fait pas trop froid. Donc là, on a les stocks pour une année. Voilà. Donc là, en fait, on est en direct dans la cellule. Et ça sort le grain. Déjà, c'est agréable au toucher, mais c'est incroyable. Ça sort le grain. Donc là, il sort de la moissonneuse-batteuse, il sort directement comme ça. C'est-à-dire avec des imperfections, des choses qui ne sont pas du blé, des petites pailles. Et pour aller dans le moulin, on va faire un tri beaucoup plus précis. C'est le grain de blé qui est bien qui va tomber, mais tout ce qui est plus gros, il va être expulsé. Ah, donc du plus petit. Par exemple, si on a une grosse graine de chardon, un caillou, quelque chose qui est plus gros. Là, on aspire les légers et là, on fait tomber les choses trop grosses pour avoir que le grain de blé. Et ça, c'est un trieur avec un tamis rotatif et ça tourne. Ah bah oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous ayez gardé ce procédé artisanal finalement et de ne pas avoir basculé sur quelque chose d'industriel pour avoir une production Bah déjà parce que c'est très efficace. Okay. C'est très efficace et niveau du débit, ça me suffit. Donc on va garder ce qui marche et qui fonctionne. Ça serait dommage de passer à autre chose, quoi. Bien sûr. Donc on le voit pas trop, mais là on remplit des gros sacs de 600 kg pour stocker le blé. Pour vraiment, si on a une commande particulière ou s'il pleut tout le temps dehors et que voilà, on doit être occupé au moulin, qu'on puisse prendre des sacs déjà tout triés, tout parfait, et après les mettre dans le moulin. Donc ça, c'est ce qu'on va aller voir le moulin. tout de suite. Au cœur de la campagne, là où le temps semble reprendre son rythme naturel, se trouve la ferme de Beauteuil. C'est ici qu'Alexandre a fait le choix de redonner du sens à un geste ancestral. Produire de la farine au moulin des champs, chaque grain de blé raconte une histoire, celle d'une agriculture respectueuse de la terre et des saisons de savoir-faire. Donc là, on a vraiment le moulin. C'est le cœur pour produire la farine. La première chose, le blé, il passe dans un aimant. Si on a un petit morceau de ferraille qui se détache entre-temps ou qui est aussi gros qu'un grain de blé et aussi lourd, mon système avant ne permettait pas de le retirer. Donc là, on a un aimant qui est super puissant qui permet de capter tous les petits résidus de ferraille. Parce que quand on prend la moissonneuse-batteuse et qu'on moissonne, il y a toujours des gens qui jettent des choses dans les champs. Okay. Donc, ça peut arriver comme ça. La machine, la moissonneuse-batteuse, c'est qu'un gros tas de ferraille. Donc finalement, s'il y a une pièce qui part de la machine, ça se retrouve dans le blé. Donc pour pallier à ça, on a vraiment un aimant juste avant la meule. Donc après, là on voit hein, c'est des graines de sarrasin qui vont redescendre, donc elles sont broyées. Alors c'est vrai qu'on pourrait en choper. Mais écoute, c'est hyper intéressant de savoir ce qu'on mange et comment est produit notre pain, en tout cas chez les délices du champ. Parce que finalement, on utilise des méthodes ancestrales et qui fonctionnent encore aujourd'hui. Donc ça prouve qu'on peut encore garder des anciennes méthodes. Alors vas-y, montre-moi du coup. Donc le sarrasin, ça ressemble à ça. C'est une petite graine en forme de berlingot. C'est vraiment des petits berlingots. Et si je le croque là Bah c'est bon, en plus. Pour se conserver, il doit être sec. Et pour être moulu, il faut qu'il soit sec. Il faut qu'il soit bien cassé. Parce que là, quand on croque, on sent la farine du coup. Ouais. Après, il y a ce petit côté écorce, on va dire, sur le sarrasin. C'est vraiment assez dur. C'est bon pour l'apéro, ça? Ouais, en vrai, ça peut le faire. Hein. Un peu salé, ou un peu sucré, caramélisé. J'ai déjà goûté, c'est pas mal. Parce que du coup, pour avoir des belles graines comme ça, tu as une méthode pour ton champ qui soit quand même entretenu? Alors, l'avantage déjà en agriculture bio, on laisse quand même les choses se faire. On va plutôt choisir les cultures en fonction de leurs caractéristiques et de leur pouvoir, on va dire. C'est-à-dire que
l'avantage du sarrasin. Trop mignon. Le sarrasin, c'est une plante qui est idéale pour le bio et idéale pour faire de la farine. Donc pour moi, c'est vraiment une plante géniale. C'est important de pouvoir me dire, je fais une culture, j'arrive à la valoriser en farine, mais aussi j'arrive à la vendre à des coopératives ou des moulins, parce que sinon, qu'est-ce que j'en fais? Ça serait dommage de l'acheter, quoi. Bien sûr. Et malheureusement, s'il n'y a personne qui veut me l'acheter, soit j'en fais vraiment que ma quantité, ou soit après c'est compliqué, on se dit on n'en fait pas. Oui, c'est bien, donc ça veut dire que quand même le bio revient encore plus Après, surtout quand c'est local, parce que le Bien bio d'une certaine façon, si on prend du bio qui vient de on ne sait où, les gens préfèrent prendre du local et pas forcément du bio. Moi, je pense que la priorité, c'est déjà le local, et c'est ce que je dis toujours, si c'est bio, c'est encore mieux. Bien sûr. Faites travailler le local. En général, le moulin, ça va être plutôt l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble du système qui permet de fabriquer la farine. Et là, ici, c'est l'élément central du moulin, c'est la meule de pierre. Vraiment, la vraie histoire des meules de pierre, des moulins à meules de pierre, elle est vraiment seine-et-marnaise. C'était à Jouarre. Oui. Et de toute façon, nous, dans notre coin, en Brie, on dit toujours les pierres meulières, et les maisons, on les appelle les meulières. Et vraiment, avec les grosses pierres meulières, on fabriquait des meules. Mais c'était des pierres plutôt assemblées, pas d'un seul bloc. C'est une pierre de granit. C'est bien ça, du coup, granit? Oui, c'est ça, c'est du granit. Non, et c'est en un seul bloc. Donc là, on a quand même un cerclage, parce que si jamais, par sécurité, si la pierre, elle explose, elle se fissure et elle s'éclate, vu que quand même ça tourne, il y a quand même une protection pour pas que ça arrache le bois. On a la pierre du bas qui est dormante et la pierre du haut qui est tournante. Et les deux pierres sont identiques. C'est juste que là, on n'en voit qu'une petite partie. Si on regarde en dessous, on voit que la pierre, elle fait la même dimension. Et c'est chaud là, non? Ah ouais, c'est... Je sais pas, non? Oui, bien sûr. De toute façon, la friction en général, et surtout là, écraser un grain, c'est incroyable. ça génère de la chaleur. Arriver comme ça avec des petites graines, Et alors là, ce qui est intéressant, comme ça, on arrive à de la farine. alors là, on appelle ça encore mouture. Ok. Mouture, c'est vraiment ce qui sort de la meule. C'est tout simplement ça qui a été écrasé. Et dedans, il y a quoi? Il y a la farine qu'on va garder, il y a des impuretés et il y a l'écorce. Et du coup, là, je vois des... Là, c'est un sac, là. Et la farine, elle retombe là, du coup. Et pas du tout. Même pas, ok. Bim. J'ai essayé. T'as essayé. Non, après, elle peut tomber là, Ouais. mais on va faire en sorte qu'elle n'y aille pas. Là, en fait, juste en dessous, la mouture, on parle encore de mouture, elle tombe dans un plan-siphter. Le plan-siphter, c'est un tamis. Et plus particulièrement, il y a une dizaine de tamis superposés. Et à l'intérieur, ça fait tout un cheminement. Et le but, c'est de retirer d'un côté les écorces ou les sons. Là, sur le sarrasin, on parle plus d'écorce. Et en fait, on a les deux sous-produits du sarrasin qui tombent là. Le premier, c'est vraiment... tu peux toucher si tu veux. Le premier, c'est vraiment l'écorce. Non, mais moi, j'adore c'est soyeux. Déjà, ouais, exactement. Ça fait plein de petites écailles. Et l'autre côté, c'est vraiment plus... Il peut rester encore une petite graine d'air, par exemple. Il peut rester Il y avait beaucoup d'écorce, pas de grains, mais qui étaient avortés. Donc après, voilà. Là, on a vraiment les différentes étapes. Et là, qu'est-ce qui nous manque comme étape? La plus importante, quand même. La farine, là. La farine. Là, on peut vraiment voir couler tout. Là, on a les écorces. On a les sous-produits et là on a la farine. En fait, si tu veux, la farine elle monte ailleurs, mais là moi je peux voir la qualité de la farine là. Ah oui, déjà, ok. Et là ça sent le sarrasin. Ouais, ça sent super bon d'ailleurs. Et là on a notre farine pour notre pain. Du coup, voilà, là on a vraiment le grain brut. Après, on le passe à travers la meule. Ça fait la farine. Ça fait une mouture. Semer, cultiver et récolter jusqu'à la mouture sur meule de pierre, rien n'est laissé au hasard. Chaque étape est guidée par la même exigence, produire une farine vivante, authentique et locale. Donc là, on va aller voir. Et là, ici, c'est la salle d'ensachage. Ah oui, donc c'est un petit laboratoire là. On va dire c'est un petit labo qui n'était pas forcément nécessaire d'être un labo, mais c'est quand même mieux si c'est sous forme de labo. C'est quoi la différence de farine de type 150 80 ou 65 ou le type, c'est le taux de cendre. Pour le calculer, c'est aussi simple que ça. Ils prennent 1 kg de farine, ils le brûlent pendant 24 heures
Et il va rester quoi? Que des cendres. Les cendres, c'est quoi? C'est des minéraux. Parce qu'il n'y a que les minéraux qui ne brûlent pas. Par exemple, s'il y a 150 grammes de cendres, ça veut dire, bah là, ça va être une type 150. Globalement, c'est ça. Et ça veut dire qu'elle sera riche en minéraux. S'il y a 45 grammes de cendres, ça veut dire que ça sera une type 45 qui sera pas riche en minéraux. Plus elle est élevée, plus elle va être compliquée à travailler aussi. C'est pour ça que les pains type 150, généralement, on les a plus dans des moules. Parce que sinon, ça va s'étaler. Et c'est ce que tu fais à la boulangerie finalement. Voilà, ça fait partie de la gamme. On ne fait pas que des pains, on va dire, compliqués à travailler, mais ça fait partie de la gamme et c'est aussi ça qui fait la spécificité de notre boulangerie. C'est de travailler des farines un peu complexes, plus à la main, pas avec les machines. Et ce qui fait qu'on a, voilà, on a un long temps de fabrication, un long temps de repos aussi, mais après, grâce à ça, on a un long temps de conservation. D'ailleurs, vous faites la fabrication à la main dans les boulangeries directement. Vous avez un laboratoire. Voilà, c'est ça. Très bien. On fabrique le pain directement dans les boulangeries. Après, la boulangerie, les clients ne s'en rendent pas toujours compte, mais c'est vraiment la dernière étape de tout ce circuit qu'on a vu ce matin. Bah oui. C'est vrai qu'il y a des clients qui ne savent pas que c'est une boulangerie d'agriculteurs, qu'on y fabrique notre farine, enfin qu'on récolte le grain, qu'on le sème un an avant, qu'on récolte, Oui, qu'on le stocke pendant un an. Avant. En fait, quand on mange un pain, c'est 3 ans de travail, on va dire. À la ferme de Boteuil, le moulin ne se contente pas de transformer le blé. Il perpétue un savoir-faire, valorise le terroir et nourrit bien plus que le pain. Une invitation à revenir à l'essentiel.